Shalom à tous, peuple de Dieu. Ça va l'église? Amen. Amen. Alléluia. Dis à ton frère à côté de toi, prépare ton équerre parce que ça va décoller. Alléluia. Amen. Nous mettons debout et nous commençons à prier pour que nous soyons la bienvenue à notre Seigneur bien-aimé, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous remercions infiniment. Aujourd'hui, c'est une journée de grâce que tu as attiré nous de ta présence parce que de ta parole te dit dans Somme 65, le verset 4. Heureux ce que tu choisis et que tu as mis dans ta présence parce que tu choisis ce peuple. Amen. Tu choisis ce peuple aujourd'hui pour mettre lui dans ta présence parce que ce peuple-là aujourd'hui, c'est toi qui peux guider lui. Si aujourd'hui, sa parole-là peut être prêchée, il y a une raison bien précise. Enfant de Dieu, parce que votre Seigneur vous a choisi parmi tous les gens de ce peuple. Amen. Et aujourd'hui, il y a une parole qui peut envie de déposer dans notre cœur pour vraiment apporter la lumière et une guérison dans la vie tous les jours. Parce qu'il dit à nous, ne vous cessez pas du lendemain. Parce que le lendemain se fera de lui-même. Ça vous suffit sa peine. Amen. Et nous connaissons quand il y a un Seigneur avec nous. Nous connaissons quand l'Esprit de Dieu est en nous, il habite en nous, nous plus que vainqueurs. Et nous connaissons, Seigneur mon Dieu, tu es toujours là. Jusqu'à le commencement, la fin, parce que tu es l'alpha, l'oméga, le tout-puissant. Tu es le lion de la tribu de Judas, parce que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Et nos vies, louez toi, bénis-toi, remercie-toi pour toute parole, Seigneur mon Dieu. Toi-même le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Père. Nous veillons venir à toi, louez toi, bénis-toi aujourd'hui. Merci de nous choisir nous. Merci de nous amener nous dans ta présence. Nous les remercions pour tout. Merci de nous donner la vie. Merci de continuer protéger nous et notre famille. De continuer guérir nous. De continuer protéger nous. Et de continuer bénir nous. Qui la parole de Dieu aujourd'hui qui va te prêcher, qui localise un frère, une soeur, qui a tous sur les cœurs, qui a apporté de la lumière dans la vie aujourd'hui. Amen. Nos vies connaît vraiment qui volonté. Pas ta volonté, toi-même seul, qui connaît qu'on est besoin d'arriver. Et nous les remercions, toi, Seigneur mon Dieu, pour la parole qu'elle va te prêcher aujourd'hui. Nous bénis ton bon servant, serviteur aujourd'hui, qui te donne la parole de feu, pour que cette parole puisse être prêchée correctement par ton Saint-Esprit au milieu de nous. Quand te dit dans 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu sais au milieu d'eux. Amen. Amen. Merci Seigneur, nous les demandons toi, guide-nous même pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À nous louer le bon Dieu avec tout nos cœurs, avec tout nos âmes, toutes nos pensées. Parce qu'il y a un vrai adorateur ce matin. Amen. Donne-lui la gloire pour lui. Donne-lui la gloire pour lui. Donne-lui la gloire pour lui. Donne-lui la gloire. Donne-lui la gloire, lui mérite.
Merci Seigneur. Merci les amis. Laissez-moi applaudir les amis de Château Bénarès. Il y a beaucoup qui ça quand même.
6 heures ce matin avant qu'il écoute la parole de Dieu. Nous avons que... Qu'est-ce que nous avons ce matin? Nous avons que des... Ah, ça c'est ma fille. Nous avons que des bonnes nouvelles ce matin. D'ailleurs, nous sommes mandatés quand même pour vous annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Même quand il y a une mauvaise nouvelle, nous pourrons aller pour la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle ce matin, c'est qui? Vous vous rappelez votre épisode comme ça qui nous ont projet pour acheter pas mal de choses pour l'église. Et nous avons de très gros sponsors qui peuvent sponsor nous d'ici aujourd'hui, qui vont vous en faire une démarche financière demain. Et je pense qu'à 99,9% que les deux bafoules qui sont là seront à Open Life Church. Payez cash 5. Nous aurons aussi peut-être un sponsor très bientôt. Très tôt même. On va changer les stools en chaises. Amen. Et il y a le petit, avec la prophétesse Joël à Wall of Fire. Et apparemment le même sponsor qui fait sponsor nous fait sponsor sans chaise de 85 000. Ok, donc tout cela est à 99,99% confirmé. Hier, nous passons un très bon moment à Wall of Fire Church, où ce n'était pas que moi et que la prophétesse Kitty fait le déplacement, c'était quand même Open Life International Ministry qui tient en mission hier. Amen. Alléluia. Donc nous passons un très bon moment à... C'est la deuxième fois qu'ils m'ont là-bas. Première fois, nous avons chanté. Non, c'est la troisième fois. Première fois, c'était en 2012 ou 2013, nous avons chanté là-bas. Et ensuite, l'année dernière, sauf erreur, nous avons prêché. Ok. Et c'était au tour de Joël pour aller prêcher. Next time, ce sera Ezekiel qui ira prêcher. Et le next time will be au pasteur de Wina. Ok. Donc, nous trouvons vraiment la vision, la prophétie de Joël, chapitre 2, le verset 28, qui peut vraiment accomplir. Alléluia. Laissez-nous applaudir le Seigneur pour cela. On passe les temps très bénis hier après qu'il nous finisse sortir à Wall of Fire. Un étant très béni avec le Seigneur dans l'intimité. Quand il y a beaucoup de choses qui me communiquent le bon Dieu et beaucoup de choses qui bon Dieu communiquent quand même le cœur. Alléluia, c'était quand même un super moment passé avec la présence de Dieu même ce matin. Et le Seigneur est bon. Alléluia, le Seigneur est bon. Et quand tu peux dire hier, avant qu'il vous cède la place à Joël hier, tu peux dire un verset dans Proverbe 17 ou 16, quelque chose comme ça. Dieu dit, me content celui qui compte en moi. Et je me laisse trouver par celui qui me cherche. Quand Dieu me dit, il n'y a pas gagner le temps pour prier. Si vous n'avez pas envie de gagner le temps pour prier, pas pour trouver le temps. Mais si vous faites aux efforts pour gagner le temps pour prier, non seulement pour gagner le temps pour prier, mais bon Dieu pour révéler lui-même à vous. Alléluia, le Seigneur est bon. Et sa miséricorde dure à toujours. Autre bonne nouvelle, c'est que ce dimanche, il n'y aura pas d'église ici. Écoutez-moi bien. Ce dimanche, il n'y aura pas d'église ici. Rendez-vous tout le monde à la plage de Albion. À partir de 10h, tout le monde doit déjà être là. Et on va commencer notre moment de prière là-bas. Ne vous inquiétez pas pour les restrictions sanitaires. La police et tout, c'est déjà informé, c'est déjà organisé. Donc on a le droit de se rassembler pour ce moment de baptême. Et ensuite, nous allons avoir le baptême de notre frère Presley. Notre frère Presley, il n'est pas là aujourd'hui. Okay. Mais vous cause avec lui, vous continuez de cause avec lui, téléphonez, vous priez pour lui. Et nous pouvons faire ce baptême dimanche. Combien de gens qui sont là? Amen. Alléluia. Donc j'ai déjà quelques personnes que je vais pouvoir emmener avec moi, dans ceux qui prient avec moi, ou capable. Sinon le reste, ce sera un bus. Ok, on n'a pas organisé de transport cette fois-ci. Et
Ce festival n'est pas là pour le transport, mais c'est pas grave. Tout le monde connaît quoi d'autre là, Jacques ont été. Ok, vous quand tu venir par chose, non? Par bus, ben on va se voir directement là-bas. Et pour le baptême de Presley. Quelle autre bonne nouvelle on a encore? Oui. J'ai envie de dire quelque chose aussi, moi, comme tu disais hier sur message, j'ai eu pas mal de remarques au niveau de Open Life, etc. Mais faites très attention de ce que vous dites sur les ouins et sur les ouins de l'Éternel. Très, très attention. Je marche mes mots ce matin, je parle le français, tout le monde connaît quand j'ai mis parler le français, c'est bon, mais quand on commence à écrire là, il y a un problème. Donc, faites très attention de ce que vous dites sur les ouins de l'Éternel. Attention, même vous avez fait au l'enterrement après. Ok? Faites très attention de ce que vous causez un ouin de l'Éternel. Et je vais être clair sur quelque chose, je ne donne jamais, le pasteur Douina connaît, je n'ai jamais donné pas un titre, mais je n'ai jamais nommé quelqu'un dans le ministère avec un titre comme apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, bien ma fille. Alléluia. Et qui pas fin pour le fruit. Je trouve le frère Presley qui prend ce baptême dimanche. Nous allons dire que c'est le fils spirituel de notre prophétesse Brittany. Amen. Je trouve le frère, comment ça s'appelle? Benjamin. C'est le fils spirituel de pasteur Dorina. Et il y a d'autres ministères encore dans ce Open Life Church qui peut enfanter. Ok? Donc, je parle aussi à ceux qui sont sur ce live ce matin. Ne dites pas n'importe quoi sur n'importe quelle brebis, parce que leurs anges qui est constamment devant ma face, je ce dire, vous voient. Ok, donc faites très attention de ce que vous dites. Attention aussi pas dire que Jérémie filoua un tel, ne pas voir personnellement. C'est lui qui voit. C'est lui qui donne à l'église les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. J'avais dit à l'heure de ne pas bloquer le passage, s'il vous plaît. Donc, j'espère que je suis assez clair. J'avais dit quelque chose aussi la dernière fois, quelque chose avec S. Faites très attention avec les plaisanteries dans l'église. On peut plaisanter pour détendre l'atmosphère, mais les plaisanteries les plus courtes sont les plus agréables. Donc, faites très attention avec les plaisanteries. Et respectez les autres frères et les autres sœurs. Très, très important. Et s'il vous plaît, continuez, reste dans la prière. La vie spirituelle, la vie de prière, il n'est pas limite à ce qui nous tendez, ce qui nous fait ici. Mais soyez consacrés constamment devant la face de Dieu. Ok? Ça, je crois que j'ai dit tout ce qu'il faut dire. Et ce matin, ce sera le pasteur Franz qui va prêcher. On va terminer avant midi parce que, troisième bonne nouvelle, c'est qu'à partir de très bientôt, quand je vais préciser, je vais couper être chose de tomber. Parce que jusqu'à tout à l'heure, on aura un soudeur qui va venir mettre des mains courantes là. On va être comme les montagnes autour de Jérusalem. 4 côtés, nous serons barricadés. Alléluia. Donc, laisse-nous applaudir ce matin. Laisse-nous prier pour la parole de Dieu ce matin. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, on les bénit toi parce que ta parole est la vérité, ta parole est esprit et vie. Et ta parole est prêchée librement dans ce pays. Ta parole est prêchée librement nous les ce matin. Te fais nous te fais navoyer ton saint serviteur, le pasteur Franz, qui sera ton porte-parole ce matin, qui sera ton prophète. Que tes paroles dans sa bouche soient comme le feu et que vraiment nous soyons corrigés, instruits, dirigés, bénis, car tu lui donnes ta houlette pour vraiment nous rassurer. Si nous avons besoin d'un coup de bâton aussi ce matin, Dieu Tout-Puissant, on accepte parce que ta houlette et ton bâton est là pour nous rassurer. Et par ta parole, tu nous conduis, tu allumes cette lumière sur notre sentier, car ta parole elle-même, elle est la lumière dans nos vies. Nous te glorifions, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous applaudissons ce matin la présence de cet esprit dans la vie de nous. Merci, pasteur Jérémie. Seigneur, bonjour tout le monde. Bonjour ceux qui sont en live, qui nous suivent aussi. Et ça va? Vous êtes contents d'être dans la présence de Dieu? Amen. Amen. Peu importe ce qui se passe en ce jour, mais nous sommes dans la présence de Dieu parce que nous sommes rassemblés. Quand 2 ou 3 sont rassemblés dans le nom de Jésus-Christ, qui est là, qui est présent.
C'est Jésus qui est là par son esprit. Amen. Mais nous mettons encore devant le Seigneur avant qu'il m'emmène la parole de Dieu, avant qu'il m'ouvre la Bible, etc., qu'il est capable de placer nous devant le Seigneur parce que ce que le Seigneur nous met dans le cœur, c'est de plus en plus, ça peut travailler le cœur encore plus pour capable dispense la parole de Dieu. C'est pas comme s'il dit les choses comme ça, c'est que la Bible dit non. Mais au fur et à mesure qu'on trouve les choses qui peuvent accomplir prophétiquement dans le naturel, dans le monde qui peut passer aussi. Mais la parole de Dieu aussi peut gagner aussi sur accomplissement. Amen. Amen. Le peuple de Dieu peine pour être troublé. Les élus de Dieu, ils peinent pour peur. Mais soyez rassurés par rapport avec les promesses de Dieu, ce que Jésus nous dit. Amen. Nous avons une destinée. Jésus peut retourner bientôt. Nous ne pas connaissons quand. Mais le Seigneur, entre-temps, prépare sur l'église. On ne peut pas dire bâtiment l'église. C'est vrai que nous n'avons pas même un abri pour être assemblés, gloire à Dieu. C'est matériellement, etc. Mais le ministère, qui nous pise, et le fonds financier, gloire à Dieu, que le Seigneur provide encore, gloire à Dieu, ce qui nous tendait par rapport avec le pasteur Jérémie, gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse au ministère en toutes choses. Nous avons qu'ils ont envie applaudis le prophète Jérémie. Amen. Que le Seigneur bénisse son épouse, ses enfants, et qu'il les protège sous la main toute puissante de Dieu. Amen. Nous mettons les gars devant le Seigneur ce matin. Seigneur, nous te disons merci, que ta parole dit esprit et vie. Ta parole, Seigneur Jésus, nous la terre, Seigneur, en son temps. Il s'est fait chair. Il est parmi nous. Et Seigneur, nous te disons merci pour le miracle qui te fin accompli. Pour l'enseignement qui te fin de nous pendant ton ministère, Seigneur Jésus. Et malgré ça, Seigneur, tu ne pas nous laisser nous au folin, tu ne pas nous fin abandonner. Tu nous laisses nous le consolateur qui est toujours avec nous. Pour nous l'avantage, comment te dire, afin qu'il te dise toi aussi, et voici je serai avec vous jusqu'à la fin. Seigneur, enseigne-nous encore tes voies. Éloigne-nous, Seigneur, de toute chose qui peut être des distractions pour nous, qui peut déranger notre vie spirituelle, Seigneur Jésus. Les influences du diable, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, mais aide-nous encore, Seigneur, à discerner ton plan. Fortifie-nous, rassure-nous. Équipe-nous, Seigneur Jésus. Sois avec nous, Saint-Esprit, tous les jours de notre vie. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Et nous te disons merci encore ce que tu vas faire, ce que tu vas accomplir encore dans nos vies, dans l'avenir, Seigneur. Mais nous sommes rassurés, Seigneur Jésus, que nous ne sommes pas de ce monde et que tu reviens bientôt avec des myriades d'anges, Seigneur Jésus. Et tout œil te verront, Seigneur Jésus. Et nous serons avec toi pour l'éternité. Aide-nous à grandir. Et toute semence plantée dans nos cœurs, avec des cœurs disposés, Seigneur Jésus. Malgré le semeur en train de semer dans toutes sortes de situations, dans toutes sortes de cœurs, même épineuses, même rochers qui sont là. Mais Seigneur, le travail continue. Et tu nous prépares encore, Seigneur Jésus, à garder ta parole dans nos cœurs, afin que notre âme soit vivifiée, soit purifiée, sanctifiée, Seigneur Jésus. Loin de nous, Seigneur, de nous glorifier de nous-mêmes, de nous élever. Seigneur, je m'abaisse devant toi, Seigneur Jésus, devant ton trône de grâce, afin que les autres s'élèvent, Seigneur, soient édifiés. Merci, Seigneur, que tu m'as choisi encore, Seigneur Jésus. C'est par ta grâce que je suis là, Seigneur, pour pouvoir proclamer ta parole, où tu te sers de moi d'une manière ou d'une autre, mais c'est pour ta gloire, Seigneur Jésus. Rends-nous sensibles à ta voix, comme une trompette dans les derniers temps que nous vivons, Seigneur Jésus. Prépare nos cœurs, Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu. On applaudit le Seigneur ce matin, que tu mérites toute la gloire, la louange, l'adoration. Et gloire à Dieu. Ce matin, certainement, le pasteur Jérémie, vous savez, déjà connaît par rapport avec le poste, qui nous est capable de mettre comme quoi c'est le troisième partie des temps prophétiques. Amen. Qui fait les troisième partie parce qu'il y a à suivre, rien comme si planifié, mais il suit parce que comme ça, je connais comme ça. Il y a une suite qui peut venir au fur et à mesure, comme ça, la personne n'est pas erronée dans les enseignements, n'est pas comme si dérangée, n'est pas perdue concernant les enseignements.
mais il est aussi capable d'être guidé d'une manière ou d'une autre. Mais tout ça fait référer par rapport avec la parole de Dieu. Amen. M'encourage, ouvrez la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 1. Premier chapitre de Corinthiens, chapitre 1er. Le Seigneur éclaire les cœurs ce matin. En Corinthiens, vous pouvez dans le chapitre 1er. Vous pouvez lire à partir du verset 18. Alléluia. Le Seigneur met parole dans mon cœur ce matin. Alléluia. Alors le thème, c'est concernant Jésus-Christ, concernant la croix de Jésus-Christ. Et bien sûr, quand nous pouvions tout à l'heure dans Jean, chapitre 1er encore, concernant Jean-Baptiste, qui est venu avant Jésus, qui commence ce ministère avant Jésus-Christ, et qui lui-même baptise Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu qui tient dans Jean-Baptiste, il reconnaît ce qu'il y a en Jésus-Christ. Il va dire, voici Jésus est venu, me connaît, mon cousin, ça non. Il dit, voici celui qui ôte le péché du monde. L'Esprit dans lui, dans Jean-Baptiste, il reconnaît l'Esprit qu'il y a dans Jésus-Christ. Amen. Voici celui qui ôte le péché du monde. Le monde, capable de juif dans cette époque-là, dans un script, un docteur de la loi, je connais les Écritures, mais je ne connais déterminer le temps. Je ne connais pas le discernement. Mais nous avons dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18, nous avons que l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, il dit comme ça, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Verset 22, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Le verset 24, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant que Juifs et Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Amen. Alors là, l'apôtre Paul, il encourage, il amène une exhortation, une prédication à l'église de Corinthe concernant la prédication de la croix. Qui ne passe sur la croix, nous connaît, quand nous cause la croix, tout de suite, nous connaissons, c'est Jésus-Christ qui nous fait crucifier à la croix. Oui, non. Mais à l'époque, quand nous venons à l'époque de ce texte, il y a un romain, il y a un juif, il y a un grec qui est là. Et en même temps, quand nous relisons ça, verset qui nous fait qu'il est là, il y a un raisonneur de ce siècle. Chez tout côté grec, il y a un grand philosophe, il y a un bien intelligent, il y a un content de faire un débat, un thème, etc. Une philosophie du monde, création, etc. Mais aussi concernant un juif, l'apôtre Paul dit comme ça, il y a une folie pour un juif aussi. Amen. Mais Dieu dit comme ça, la parole prophétique, il dit dans le verset 19, je vous trouve ça dans Ésaïe 29, verset 14, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Ça veut dire tout ça fait qui peut soulever dans sa époque-là, concernant la création, parce qu'il y a des Grecs qui ont leur propre philosophie. Et par exemple, la création, l'homme qui est sorti, je peux dire comme ça, qui s'appelle une vie avant poule, ou ça disait, par contre, qui vient avant, j'étais dans une philosophie, un argument qui m'a écrit. C'est pourquoi on appelle un scribe, un docteur de la voix, un scribe, c'est un qui écrit, un savant à l'époque, c'était un grec. Et aussi, nous avons un savant juif aussi, un docteur de la loi. Amen. Ça veut dire qu'on connaît la loi de Moïse, etc.
Mais bana, le fait, tu as vous rendre un détail qui n'arrivait concernant le temple, etc., qui fait bana peut maintenir sa bonne sagesse là. Mais Dieu dit comme ça, il pour renverser sa sagesse là. Même qui ban qui devient intelligent à travers sa bonne l'enseignement là, bana devient plus intelligent, bana instruit. Mais Dieu dit comme ça, sa bonne intelligence mais pour renverser eux aussi. Par la prédication de la croix. Paul amène une révélation aussi par la prédication de la croix et une folie pour ceux qui périssent. Malgré qu'ils sont capables d'être intelligents, mais ils sont capables de périr parce qu'ils ne sont pas connus la vérité qui ne passait vraiment à la croix de Jésus-Christ. Amen. Parce que la croix, quand nous regardons des détails, nous devons connaître que la croix sortit. Et nous, bien sûr, en tant que chrétiens, nous pas adorons la croix, mais la prédication de la croix, il révèle nous Jésus-Christ par ce sacrifice qu'il fait à la croix. Il révèle nous qui fait Jésus mis dans la terre, qui fait Jésus mis dans la terre pour ce ministère, il n'a pas fait un miracle, prodige, etc., fait un grand miracle, comme une tempête, mais ce but final, il bizarre offert sur la vie en sacrifice pour le monde entier, par la volonté du Père, comme on nous lit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais pour capable permettre ça ban juif là, ça ban grand savant juif grec etc. pour connaître le Seigneur, Dieu fait une prophétie. Il pour renverser sa ban sagesse là, afin que l'évangile de Christ, l'évangile de la prédication de la croix, il est capable de gagner accès maintenant. Il est capable de gagner accès, capable de toucher sa ban du monde là. L'apôtre Paul, quand je dis les actes des apôtres, il a des affaires avec les juifs, il a des affaires avec les pharisiens, pareil comme Jésus, il a des affaires avec les pharisiens, il peut prendre lui pour un démoniaque, Belzébul, etc. Il dit comme ça, ce qu'il peut dire, il y a une blasphème, parce qu'il peut faire référence à la loi de Moïse. Même la femme adultère, quand on met la femme adultère devant Jésus, pour lapider, on a testé Jésus, il dit la loi de Moïse, il dit ça, mais toi qui te dis toi maintenant? Tu n'as pas qu'à dire le contraire. Mais Jésus, il prend une grosse, il prend la de la femme. Il prend la loi la même, il retourne ça vers eux-mêmes. Qui personne qui n'a pas de péché parmi eux, lancez la première pierre. Personne pas de eux. On avait les doigts là. Vous comprenez? Jésus même, sa démonstration qu'il fait là, il renverse ma sagesse. Parfois nous disons la Bible, nous connaissons la Bible, oui, la Bible dit ça comme ça nous a fait les Écritures, sans la révélation, ça nous a fait là quand on développe une sagesse charnelle dans nous la vie. Vous dites bien, une sagesse charnelle. Parce qu'il fait, nous avons amené la Bible, les Écritures comme la lettre, pour capable détruire la vie qui connaît. Mais l'esprit de grâce, c'est pas ça. L'esprit de grâce amène la révélation. Mais le contraire par rapport avec la sagesse du monde. La Bible dit ça, tu vas dans l'enfer, non. La Bible dit là, les Écritures disent tu vas dans l'enfer. Il fait ta connaître qui pour passer après, si tu ne pas suivre le Seigneur, comme si tu abandonnes la voiture, comme quoi il y a un chemin, il y a un moyen du salut, tu n'es pas capable de demeurer dans le monde comme ça, tu n'es pas capable vivre dans le monde parce qu'il y a le royaume des cieux qui peut venir bientôt. Première prédication de Jean-Baptiste, repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Repentis par rapport à ce qui tu étais dans le monde, par rapport à ce que tu peux vivre, quand le royaume des cieux est proche. Mais maintenant, ça n'a plus fait un rendre le royaume, c'est la révélation de Jésus-Christ. La prédication de la croix. Les bizarres renversent la sagesse qui est dans toutes les terres, comme si il y a une barrière, comme ça une forteresse dans tout l'esprit. Et dans le monde, athée, je ne sais pas croire en Dieu. On peut croire l'évolution, du monde sorti les œuvres, il ne dit pas qui était, il dit l'évolution, comme le grand savant Darwin, un scientifique. Mais si on a l'évangile qui vient dans nous les cœurs, nous lit à la lettre ce que la Bible dit, parce que la Bible ne dit pas toutes choses. Il faut la révélation venir, là nous comprenons les Écritures. Mais les Écritures, c'est comme si une boussole, ils gardent nous, comme si un navire, il besoin un livre de bord là. Ah ok, ça, tes affaires, un épître, tout ça là. L'évangile. Amen. Voilà, quand Jésus est mort là quoi, les évangiles qui viennent après, même en épître comme en Corinthiens, Galates, ils développent la crucifixion de Jésus-Christ. Parce que Jésus pas venu, il dit à tous à faire. C'est pourquoi il choisit ce disciple, un apôtre. Il est là, il nous donne l'onction, il nous donne fonction, il est capable de passer les 5 ministères, tout ça là. Il est là il prépare sur l'église. Il prépare le peuple de Dieu pour être enseigné après. Pour capable de vivre, comprendre,
demeure dans la saine doctrine de Jésus-Christ. Amen. Parce que dans cette époque-là, quand nous mettons vraiment dans l'époque, dans la Bible que nous faisons lire là, les Grecs et les Juifs, là, quand quelqu'un pharisien peut marcher avec ce long robe, etc., pharisien, vous respectez un homme, un docteur de la loi, ça, comme si nous n'en est du tout. Mais c'est pour ce qui est nous. Mais de nos jours, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent dire, ah, mon Seigneur, beaucoup de bonnes affaires, ah, mon Seigneur, la bonne révérence, etc. Mais nous ne pas appeler dans la direction là. Mais nous devons préparer, nous les cœurs, pour comprendre la prédication de la croix. Quelle folie pour les juifs. Parce que les juifs, vraiment, je connais juste la loi de Moïse, c'est tout. Je ne connais pas une résurrection, etc. C'est pourquoi Dieu prépare le chemin avant Jésus-Christ venu, d'avant Jean-Baptiste. Prépare les cœurs pour repentir avant. Passe par les eaux du baptême, de la repentance, afin qu'ils soient capables de recevoir Jésus-Christ pour venir après. Amen. Et tous affaires passent dans l'autre. Il est parti facile dans ces temps-là, il est parti facile dans cette époque-là, il est parti facile pour amener l'évangile, pour capable renverser sa bonne sagesse-là. Amen. Man dit un docteur de la loi vient me connaître la Bible, la loi de Moïse, ce bon principe lévitique, tout ça là, il ne faut pas tout ça, il faut te ouin, il ne faut pas te bien lever, il ne faut pas te guettionner. Bon principe extraordinaire que la Bible même décrit. Mais Jésus n'est pas venu pour abolir tout ça là, il est venu pour accomplir. Mais dans quelle façon? Vous savez bien. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nous dire dans l'Ancien Testament, au contraire. L'Ancien Testament, il préfigure le Nouveau Testament. Ça est là, il est ensemble. Pour comprendre le Nouveau Testament, nous devons faire référence à l'Ancien Testament. Parce que l'un accomplit l'autre. Et bien sûr, à travers l'enseignement, à travers la prédication. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi maintenant, nous devons connaître quand nous guettons dans Ésaïe, chapitre 52. Prophétiquement, il finit de dire que Jésus pour venir. Et bien sûr, je m'encourage de noter. Le chapitre 52, nous pouvons lire à partir du verset 13. Après, nous pourrons dans le chapitre 53. Pas pour lire tout le chapitre, mais je suis capable de lire à la maison, bien sûr. Mais à faute de temps, nous sommes capables, respectivement, de un peu certains versets, pour que je sois capable de gagner une idée, pour que je sois capable de rentrer dans le thème. Chapitre 52, le verset 13, 14, 15. Là, je ne peux pas comprendre Jésus. Qui il était exactement? La vraie nature de Jésus-Christ. Amen. Pour Jean-Baptiste dire comme ça, voici l'agneau. Voici celui qui ôte le péché du monde. Amen. Il dit, voici mon serviteur. Ça, c'est parole prophétique de Dieu qui dit à travers la bouche du prophète Isaïe. Mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différé de celui des fils de l'homme. De même, il en sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Ça veut dire c'est l'œuvre qu'il pouvait accomplir. Devant lui, des rois fermeront la bouche quand ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Voilà, à travers la prédication de la croix qui peut venir après. Le chapitre 53, verset 1er. Qui a cru à ce qui nous été annoncé? Qui a cru par rapport avec ça? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, l'apparence physique de Jésus, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est dit normal, pas telle intention. Le verset 3, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Il n'est pas un démon physiquement intéressant. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Amen. Je suis capable de lire au fur et à mesure. Ça, c'est la fonction de Jésus, ce qu'il était physiquement.
Si je me rappelle bien dans les évangiles de Matthieu, Luc, etc., on a reconnu Jésus comme parce que on peut trouver Jésus peut faire mal, mais pas Jésus ça, le fils du charpentier. Maintenant comme Jésus, je comprends tout Jésus peut marcher tous les jours, etc. Mais quand il commence à faire un miracle, on a étonné, mais pas fils de Joseph ça, fils de Marie, fils du charpentier, ce métier qu'il peut faire, on a tout du monde normal comme si il peut faire un miracle. Mais Jésus, son ministère peut continuer, il peut commencer, il peut faire ce qu'il est besoin de faire. Amen. Mais il est besoin d'accomplir certaines choses afin que bien des années après, l'apôtre Paul vini sur le chemin de Damas par la révélation, Dieu choisit lui pour être capable d'amener l'évangile maintenant. Mais si c'est ça qu'il peut faire là, il n'y a pas pour tout ça là qui peut venir. Pas pour un disciple qui peut venir vers Jésus pour capable d'amener l'évangile. Pas pour tout ça là, c'est impossible. Il faut les Jésus, respectivement, il a accompli à lire dans l'époque, dans ce moment prophétique, il besoin d'accomplir certaines affaires afin qu'il soit capable de servir comme base, comme fondation solide, capable de venir prendre tous les péchés du monde afin, maintenant, l'évangile de la croix venir pour nous maintenant. Même depuis l'époque de Jésus, il mort la croix, si pas dans les Écritures, nous pas de là, moi pas de là. C'est grâce à l'évangile que m'ont gagné à travers mes parents, bien sûr, m'ont grandi d'une certaine façon. L'évangile dans mon école, m'ont accepté Jésus malgré ça moi aussi. Si moi là, je suis capable de témoigner ce que Jésus nous fait et si je recevoir, je peux partager. Je ne suis pas capable d'aller dans d'autres directions. Je suis capable d'aller dans l'Ancien Testament, le prophète Jérémie, le prophète Daniel, le prophète Télaphème, moi l'observe ce qu'ils les autres nous font, jeûne de 40 jours, etc. Comme si l'éloignement, malgré dit dans la Bible, l'éloignement par rapport avec le plan de Dieu, par rapport à ce qu'il m'a besoin de recevoir dans mon vie. Je suis capable d'observer ces choses, mais je ne pas sauvé. Je suis capable d'observer ces choses comme la loi lévitique, etc. On fait pareil, cause pareil comme un banana. Là, il vient dans l'esprit de loi. Mais c'est la même comme un pharisien qui a mené avec le peuple juif, etc. Amen. Amen. Mais à travers ces écritures, nous pouvons trouver qui fait Jésus venu la terre, qui y était exactement physiquement. C'est bien Jésus, la photo, bien joli, bien coiffé, longs cheveux. La lumière, il peut faire comme ça, parfois il fait comme ça, le petit peu qu'il peut faire. La lumière peut sortir dans lui, ça c'est un portrait artistique, ça. Une expression. Mais Jésus, jamais je peux trouver un Jésus pareil comme on nous trouve ici, là, sa description-là. Qui n'est pas même attirant. Amen. Quand Dieu dit, ben ok, pas casse la tête, dis normal. Non. Mais Jésus vient dans cet aspect-là qui fait, pour renverser la sagesse des sages. Il vient pour renverser l'intelligence. Il vient dans sa façon-là, dans la chair. Pas pour faire spectacle, pour faire, c'est pas qu'il a fait, non. Il vient en tant qu'agneau. Un agneau, c'est quoi? Un petit pienne? Un agneau. Mouton. Il n'est pas même un adulte, même mouton. Il y a un agneau petit qui ça. Fragile, vulnérable. On n'a qu'à prendre l'amener là. C'est pourquoi quand je lis le reste du chapitre 53. Il vient comme un agneau. C'est pourquoi il laisse attraper, battre, etc. Il défiguré. Ce commencement, ce qui nous fait clair, il défiguré net. Je ne suis pas de la passion du Christ, l'idée. Mais il manque des autres en réel qui n'arrivent. Amen. Nous quittons Matthieu chapitre 23 maintenant. Matthieu chapitre 23. Il faut lire à partir du verset 13. Et qui Jésus dit comparé avec sa sage, ban scribe, ban pharisien. Ban scribe, c'est ban écrivain de la parole de Dieu à l'époque. Ban docteur de la loi, ban école de la loi de Moïse, ban principe, c'est pas pour aller en dehors de ça. Matthieu chapitre 23, le verset 13. Alléluia. Ok? Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Le verset 14, malheur à vous, scribes et pharisiens. Il commence par ça là parce que c'est même qui a tous les écritures comme la loi de Moïse. Hypocrite, parce que vous dévorez les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement.
Après, je contient le malheur, etc. Insensé, il rentre en détail, il renverse, il dévoile sa bande insensée là, sa bande sagesse qui banane accumulée, qui banane peut faire là. Mais qui Jésus est là? Qui fait Jésus reprocheux? Qui fait Jésus hypocrite par rapport avec les pharisiens, par rapport avec les scribes? Là, nous devons faire bien attention. Je connais la Bible. Quand nous lisons la Bible, nous devons faire attention à l'histoire aussi. Évidemment, il ne faut pas prendre les choses à la lettre. Nous devons faire bien attention. La question nous allons entre les lignes, nous devons considérer aussi, concernant l'histoire aussi. Parce que les pharisiens étaient là, qui fait un PV par rapport avec le temple de Salomon, qui est là. C'est à l'époque là. Right? Le temple de Salomon, c'est construit par le fils de David, Salomon. Parce que David, Dieu n'a pas construit le temple parce que tu as un soldat, tu as un guerrier, tu as fait beaucoup la guerre, tu verses beaucoup de sang. Mais il dit comme ça, il dit à David comme ça, c'est ton fils, Salomon qui peut construire le temple. Le premier temple à Jérusalem. Il construit, vous pouvez lire dans un roi, chapitre 25, voilà, je vous trouvez comment il construit sa temple. Et dans sa temple-là, pareil, il fait référence par rapport avec le tabernacle de Moïse qui tient dans le parvis. Il est divisé en trois, le lieu saint et le lieu très saint. Le plus principal, c'est le lieu très saint parce qu'il fait dans le lieu très saint qui tient là. L'arche de l'alliance. À cette époque-là, tu représentes comme la présence de Dieu. Tu faisais faire la tente parce que Dieu dit comme ça, mais nous devons préparer le peuple maintenant pour la sanctification, purification. Là, il prend l'arche de l'alliance et met dans la tente, comme un tabernacle, une tente portatif. Parce que à cette époque-là, comme tu peux faire 40 ans dans le désert, tu faisais démonter la tente, marcher, aller, après remonte la tente comme ça. Et une fois par an, tu faisais faire sa service-là pour être capable. Une fois par an, le sacrificateur faisait rentrer dans le lieu très saint, amène le sacrifice des animaux à l'époque, il dit comme ça. Le tabernacle. Mais maintenant, Dieu, pour faire quelque chose de fixe maintenant, il fait un temple. Là, c'est de Salomon, il construit après plusieurs années. Mais maintenant, entre sa période-là, Dieu révèle les mêmes affaires, il ne pas faire les choses en dehors, pour aller dans le lieu saint, les parvis, ça dit en dehors, que vous pouvez faire un sacrifice, pour aller dans le lieu très saint, le lieu saint et le lieu très saint. Pour aller dans l'âge, toujours l'alliance de l'alliance, toujours dans sa lieu très saint là. Et toujours pour un sacrificateur qui pour capable être qualifié pour capable rentrer dans sa lieu très saint là. C'est pas donné à tout le monde. Et toujours c'est le peuple qui reste toujours dehors. Comme ici nous dans l'église, nous tous venons de l'église, nous êtes assemblés, nous disons oui le Seigneur est là présent au milieu de nous quand un ou deux seront assemblés. Mais c'est à l'époque là le peuple de Dieu qui reste en dehors. Amen. Mais après quand nous guettons l'histoire de ce temple là. Il y a une destruction par rapport avec le roi Nebuchadnezzar, que je connais. C'est la même que tu as le prophète Daniel qui rentre en action maintenant, poussé par Dieu, qui est venu par rapport avec le prophète Daniel, qui est venu par rapport avec Nebuchadnezzar, qui est le roi de Babylone. Maintenant, le roi de Babylone, qui fait, il détruit partout maintenant. Il détruit Jérusalem, que nous dit la terre sainte. Et dans Jérusalem, tu as sa temple de Salomon là, il crase partout, il détruit partout, il prend tout ce ustensile sacré. Ben, prêtre Lévi, il amène Dieu captif, il amène Dieu dans Babylone là-bas. Donc, tout Salomon finit là. Première destruction, première construction. Bien après, nous trouvons le roi Zorobabel, toujours par la volonté de Dieu, prophétiquement. Il a comme ça, reconstruire le temple maintenant. Tu en as toujours pareil, pour respecter comme si, juif, ça veut dire le peuple hébreu. Right? Tu en as toujours les parvis, le Dieu saint, le Dieu très saint. Mais le l'arche de l'alliance n'est pas pour là maintenant. Faites bien attention. On a toujours une structure pour capable permettre de faire du sacrifice, etc. Mais l'arche de l'alliance, madame cocaïne, cocaïne, tout l'autre trésor, etc. Madame bizarre faire un ustensile, etc. Mais l'arche de l'alliance, c'est allé, personne ne connaît quoi dire. Ouais. Mais maintenant, qui peut arriver? Quand il reconstruit, là, il y a autant de Hérode, le roi Hérode, qui peut faire quand il vient maintenant, les rois, là que du a été en Judée, tout ça là. Là, il disait comme ça, mais nous améliorons sa temple là. Banan bâtir ça, l'on ruine du temple de Salomon. Banan rebâtir. Mais là, Hérode qui peut faire, il pourra grandir, il peut devenir plus grand, plus joli, embelli. Là, Hérode, il peut faire ce propre temple à côté par rapport avec ce Dieu en tant que Romain qui peut adorer Astarté, pas Zeus, c'est grec, Astarté, etc. Jupiter. Ouais. Mais ça, à l'époque là, c'est un pharisien. C'est la même que Jésus venu après là. Les pharisiens, les scribes,
Mais dans cette époque-là, pas tient l'ange de l'alliance. Et entre le lieu très saint et le lieu saint et le lieu très saint, qui tient une séparation, qui nous appelle un voile. Et là, je crois qu'on porte, qui fait quand à la crucifixion de Jésus, qui fait le voile du temple, il déchiré du haut jusqu'en bas. Mais Jésus, maintenant, il commence ce ministère, il dit comme ça, malheur à vous, scribes. Parce qu'ils empêchent le peuple rentre dans la présence de Dieu. Parce qu'il peine l'ange de l'alliance là. Mais peine la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? Ça veut dire, Satan, à l'époque là, il s'y vient centre comme quoi pour faire un sacrifice. Pour faire un sacrifice, faire un sacrifice, un poutrelle, etc. Des animaux, comme si ça rite là, il continue. Juste pour garder le peuple dans une conscience, etc. Mais l'ange de l'alliance, il partit là. Mais malgré que tu es dans le lieu très saint, ce structure, ce voile, tu l'as, mais pas tu es dans l'ange de l'alliance, qui représente la présence de Dieu. Mais là, Jésus est venu maintenant pour arrêter d'embêter le peuple de Dieu. Jésus est venu pour donner la vie à la croix. Est-ce que je peux comprendre, mes frères et sœurs? Il est venu pour donner la vie à la croix parce qu'il fait. Là, l'apôtre Paul, vous trouvez dans ce manuscrit, il disait comme ça, nous avons libre accès auprès du Père maintenant. Le voile du temple, il est déchiré du haut jusqu'en bas. Il amène sa révélation-là par rapport à ce que Jésus n'a accompli à la croix. Si Jésus n'a pas accompli ça, pour la révélation qui peut venir après. Si pendant sa révélation, nous n'avons pas de là libre accès, nous disons qu'on a une synagogue quelque part, oui, le Seigneur capable, nous pouvons mettre nous, je ne sais pas qui affaires, faire des affaires, qui les juifs peuvent faire, mais nous pas juifs. Amen. Si Jésus est venu pour donner la vie le monde entier, nous disons en dehors, les juifs, nous disons casser ces affaires grecques, juifs, etc. C'est le monde entier, même toutes les nations, tout le monde entier, fait des nations, des disciples, pour suivre par rapport avec la prédication de la croix, ce que Jésus nous fait à la croix. Mais là, c'est le royaume des cieux qui peut venir. Mais comment pour faire ça, là, une nation là-bas, il y a une idolâtre, etc. Il peut faire des affaires comme ça, pour amener l'évangile dans sa bande de monde comme ça, là c'est pas le bizarre, en grec là-bas, les philosophes, etc., comme l'apôtre Paul, il gagnait souvent des fois dans les actes des apôtres. Il y a un argument, quand on rentre dans une espèce de synagogue comme ça, il discute, il dit telles affaires. Il amène la révélation. Les personnes n'ont pas qu'à causer avec lui. Mais toujours, il n'a pas accepté, il n'a pas accepté. Il n'a pas les deux, il n'a pas tout. Mais la prédication de la croix, c'est l'évangile qui nous gagne, pour être capable de prêcher la prédication de la croix, point central de ce message par rapport à ce que Jésus nous fait à la croix, qu'il n'a accompli à la croix. Amen. Mais c'est pourquoi nous devons faire bien attention maintenant, quel message nous peut tendre maintenant. Ne pas destiné pour venir religieux, non. Nous devons faire bien attention qui bandimoun au fil des années, les autres congrégations qui nous levaient à l'époque, Constantin qui n'amène la religion, etc., Romains, etc., on a servi le symbole de la croix même comme symbole religieux. Ouais, la croix, nous parlons de la croix, mais nous croyons par rapport à l'œuvre de la croix. Ouais. C'est pourquoi, au fur et à mesure, beaucoup d'affaires rentrent dans l'église. C'est pourquoi nous trouvons le symbole de la croix qui rentre dans l'église. Même aussi, par exemple, les juifs, le symbole c'est quoi? On va pas dire pavillon là, hein? Le symbole c'est quoi? Une étoile. C'est l'étoile de David. Amen. C'est l'étoile de David. On a croix dedans par rapport avec David. Parce qu'il fait, même jusqu'à présent, les juifs, on a pu attendre le Messie encore. On a pu attendre le Messie parce qu'on a croire que le Messie pour venir comme si, comme un David, comme ça, comme un guerrier, pour défendre les autres, comme si pour combattre tous eux. Mais le Messie, pas une ville comme ça. Le Messie, il vient comme Jésus, comment il vient dans la facette qu'il vient venir en tant qu'agneau, dans l'esprit, et aussi physiquement, comme il fait qu'il est allé dans Isaïe. Mais on n'a pas de reconnaître Jésus, on n'a pas de reconnaître la lumière, malgré Jean-Baptiste, quand il venait avant pour préparer le chemin avant. Pour capable de dire à ce monde-là, repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Moi, je baptise, mais il y a celui qui est plus puissant que moi qui peut baptiser de feu, etc. Et d'esprit. Lui, il prend les autres dans le royaume des cieux. Mais l'eau qui base. Amen. Mais il n'est pas la prédication de la croix. Amen. C'est pourquoi Jésus dit comme ça, qui peut passer l'eau la croix maintenant. Mais nous avons quelque chose, nous sommes dans Colossiens chapitre 2. Colossiens, après Éphésiens, après Philippiens, Colossiens chapitre 2. Et pour lire à partir du verset 14 et 15. C'est pourquoi Jésus est venu dans tous les temps.
annoncé prophétiquement dans Ésaïe. Amen. Alors, Colossiens chapitre 2, les versets 14 et 15. On note bien ça, verset, je ne peux pas faire référence, on va reméditer le Seigneur capable avec les autres puissants encore. Ouais, il est comme ça. Alors, il dit comme ça, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La loi de Moïse. Te fait pécher, te pour lapider. Ouais. Et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Le verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous gagnons sa victoire là, la croix, par ce sacrifice. Quand il dit à la croix, c'est ce sacrifice à la croix. Amen. Je vous ai compris des affaires aussi, qui bon, qui m'ont noté, qui ont noté. La croix, comme je disais, la croix, c'est une poteau verticale et horizontale. Mais la croix, pas venir comme si quand Jésus venait, il tient à la croix. La croix, qui tout le temps existé. La croix, c'est que on a fait une condamnation. On a exécuté un prisonnier, un esclave surtout. C'est à l'époque-là, un Romain, tu penses que un Phénicien à l'époque, ça a propagé sa méthode de comme si exécution, comme maintenant on a chaise électrique, etc. pour une exécution, la peine de mort. Mais à l'époque, les Phéniciens, qui idolâtres, etc., tu peux faire une exécution, un esclave, un criminel, etc. à l'époque. Et les 20 personnes là-haut, tout le monde trouvait comme un exemple pour ne pas faire ça encore. Ouais. Mais Jésus, lui, même affaire, les Romains, tu prends ça, les Phéniciens, tu peux exécuter un esclave, un criminel à cette époque-là. Les Romains, tu prends ça comme une méthode, mettre ça sur le mont du Golgotha. Hein? Il a exécuté comme ça, plus de tout trouver que c'est l'autorité romaine qui peut dominer là. Personne ne peut pas faire n'importe quoi, pas n'importe qui aussi capable de faire n'importe quoi. Amen. Mais je peux comprendre, pareil, comment nous lire au travers de Jésus, comment Jésus nous amène sur la croix. Il nous amène une traverse avant. Il nous amène une traverse horizontale avant. Maintenant, on attache lui. Oh, ça n'a pas encore crucifié. Amenez là-bas, là pour me dire, ça poteau vertical là. Amen. C'est pourquoi la révélation, comme si tu besoin porter la croix, il vient après ça. C'est pourquoi nous devons faire bien attention. Parce que Jésus, pas que Jésus là, il tient à la croix, non. La croix, c'est un symbole de crucifixion, de condamnation. Jésus est venu pour mourir dans sa façon comme un esclave. Il est venu comme si, comme quelqu'un qui accuse lui, comme un bandit, parce qu'il a accusé faussement devant Ponce Pilate. Alors qu'on Ponce Pilate, il a dit comme innocent. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas un criminel. Il a dit non, crucifiez-le. Qui c'est là? Man pharisien, man juif, etc. Parce qu'il fait blasphème le nom de Dieu, etc. La loi de Moïse, il peut faire des affaires de contraire, etc. Là, parce qu'il se bat de miracle et pour dire qu'il n'a pas péché à faire, il a senti menacé maintenant. Trop c'est trop, il a fait arrêter, il a amené vers Ponce Pilate, gouverneur, à l'époque de ce lieu-là. Là, il a condamné, il a dit à crucifier. Amen. Il vient comme un agneau. Jésus reste tranquille. Quand je dis ça ne passe à Ponce Pilate, je peux te dire, il reste tranquille. Et tu le roi des Juifs? Si tu le dis. Il va dire, moi, le roi des Juifs. Non, si tu le dis. Il laisse lui. Il a attrapé, mettre la chaîne crucifiée, il battre lui, tirer sur l'inz, mettre couronne d'épines, il attrape, battre, il sur la barbe. Dans les habits, je peux trouver ça, il a sur la barbe, c'est défiguré, net. Il y a un batté. Il a tiré sa nez comme si il baptise là, il y a un emplis, il parle le Messie, il parle toi le Messie. Même Jean-Baptiste, maintenant, tu es le Messie parce qu'il te peut baptiser. Dans quelle autorité tu peux baptiser? Qui fait? Tu es le Messie, toi? Qui t'y bien venir là? Il dit non, moi pas Messie, moi. Jean-Baptiste dit, moi pas Messie, tu es le prophète Élie? Non, moi pas prophète Élie, moi. Mais qui te dit alors? Et là, il répond à une réponse de l'esprit. Je suis celui qui crie dans le désert. Aplanissez le sentier, etc. Ça veut dire prépare le chemin pour Jésus venir. Amen. Mais tout cela est une préparation. Il y a là qu'on nous trouvait, dans Colossiens chapitre 2, verset 14-15, nous trouvait, il a effacé l'acte dont les ordonnances ont condamné. Ça veut dire qu'on finit ce crucifixion, l'apôtre Paul amène sa révélation, il efface tout ça là, il n'accomplit ça. Tu peux pas pour être condamné du péché. C'est pourquoi Jésus, il ne prend sa grosse lame comme si pour lapider la femme adultère. Il écrit en bas.
C'est l'acte qui va écrire là, l'acte ordonnance. Jésus connaît qu'il péché en bas. Il pense à l'ONU. Mais seulement il renverse la sagesse qu'il a dans l'éclair, dans notre esprit. Là, la loi de Moïse dit, vous êtes lapidé là. Qu'est-ce que vous faites là? Je ne te pas donné une réponse, de toute façon, vous êtes proche. Vous êtes lapidé. Mais aujourd'hui, nous, qui condamnent nous? Qui a fait condamner nous? C'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi nous loin de Christ. Mais par contre, quand nous venons près de Jésus-Christ, quand nous suivons Jésus sur le chemin, la vérité et la vie, on a toujours la vérité par rapport à la révélation de Jésus-Christ sur la parole de Dieu. On a toujours comme si la vérité pour élever nous, pour garder nous, fortifier nous, pour capable atteindre faire le bon combat de la foi, jusqu'à nous faire le maximum qu'il nous capable de faire nous-mêmes. Amen. Jésus trouve de l'équerre, il était qu'il y a dans l'équerre, qui quantité te capable comptant Jésus, qui te peut faire pour lui, qui quantité te connaît la parole, qui te permet de le Saint-Esprit et grave l'autre tablette de ton l'équerre. Afin qu'il te écrit dans le livre de vie. C'est aussi pareil. C'est pourquoi, à travers la croix, nous avons la rédemption. Rédemption, c'est quoi? Le pardon du péché. Maintenant, on est qui est capable de condamner, même une affaire ancestrale dans toute la vie, qui s'était là, un ancien parent qui m'a fait, je suis capable de faire une sorcellerie, ça peut suivre de génération en génération. Il y a une affaire qui existait, mais il n'est pas attendre parce qu'il fait. Tu mets toi à Jésus-Christ. Il finit brisé. C'est ça le pouvoir de la croix. Le pouvoir comme si de la crucifixion de Jésus-Christ. C'est ça la rédemption. Qui fait nous ça, c'est un démon? Parce qu'il fait nous le pouvoir, parce qu'il fait nous faire référence par rapport avec Jésus-Christ. Nous finissons sauvés. C'est pour moi, c'est pourquoi je démon soumis, parce qu'il fait une dépouille, ça dénomination là. Domination là. Une dépouille. Parce qu'il fait Jésus, maintenant il siège à la droite du Père. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre, sous la terre, sous la mer, etc. Sur la mer, partout. Il prend ça lui. Nous ne pouvons pas peur. Amen. C'est pourquoi nous devons continuer à marcher. Et là, à travers la crucifixion, nous guettons dans Matthieu, par exemple, Luc 23, pardon. Nous guettons dans Luc, l'évangile de Luc. Luc chapitre 23. Vous lire à partir du verset 44 à 46. Luc chapitre 23, à partir du verset 44 à 46. Ok? Il dit comme ça, il était environ, là Jésus, tu finis mon tour là-bas, crucifixion. Il était environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il, quoi? Expira. Là, Jésus, bon. Mais seulement, regarde bien, le voile du temple, il déchirait du haut jusqu'en bas. Qui fait Jésus? Qui fait bizarre arrive ça? C'est un tremblement de terre, c'est un fer noir partout, comme si autour de la croix, c'est dans les ténèbres qui se partout, parce que par rapport avec l'œuvre de la croix, de Jésus qui peut accomplir la croix, partout une obscurité, il est capable de faire un éclipse, etc. Un coup fait noir dans sa là, il n'est pas une affaire normale. C'est un tremblement de terre, etc. Et là, nous trouvons comme si le voile du temple dans le temple, là-bas, qui va nous reconstruire, sans la présence de Dieu, sans l'ange de l'alliance dans le lieu très saint, le voile du temple déchiré. Nous avons un libre accès auprès du Père, c'est vrai. Voilà. Il accomplit ça, il est là, l'apôtre Paul amène la révélation après. Nous avons un libre accès auprès du Père. C'est pourquoi nous avons l'évangile qui vient, presque la parole de Dieu maintenant. Qui Jésus dit. Après sa crucifixion, 3 jours après, il finit ressuscité, il reste pendant 40 jours avec ce disciple. Avec Jésus comme ça, tu peux recevoir une puissance après la parole de Dieu. Parce qu'il nous a libre accès auprès du Père. Parce qu'il fait, c'est une séparation, même, bien sûr, au commencement, par rapport avec Adam et Ève, par le péché, par la désobéissance, une séparation. Ben là, tu viens expulser du jardin d'Éden. La gloire qui tu l'as dit, il finit. Maintenant, en dehors du jardin d'Éden, à cultiver la terre, dans la sueur de ton front, etc. À Ève, ils allaient comme ça, mais tu peux enfanter avec douleur.
Mais le serpent qu'il fait, il maudit le serpent. Il n'est pas maudit Adam et Ève, il maudit le serpent. Mais par contre, Adam et Ève, maintenant, subissent les conséquences. Mais seulement, dans ce moment-là, je peux trouver, malgré qu'il y ait des feuilles, l'ose, parce qu'il y a des découvertes de nu, mais Dieu, qu'il fait? Il fait un sacrifice avec 2 animaux de un vêtement de peau. Qui représente, qui préfigure comme si la rédemption qui peut venir bien plus tard après par Jésus-Christ. Lui, il fait un sacrifice de nous autres. Mais bizarre, je ne sais pas combien de temps Noé, Véné, etc. Le tabernacle, etc. Mais Jésus accomplit la croix. Il dit aussi, Père, mais qui fait que le fait d'abandonne-moi? Il dit, lama sabachthani. Ça veut dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que l'Esprit de Dieu tient en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, il disait sortir en Jésus-Christ afin qu'il soit capable de prendre tous les péchés du monde loin. Si Dieu est toujours avec lui, tous les péchés du monde ne peuvent pas avoir en lui parce qu'il est venu pour faire la vie, ce sacrifice. Par ces meurtres, nous avons été guéris. Par le fruit qu'il a gagné sur la chair, il disait gagner tout cela parce qu'il représente moi, il représente tout, il représente le monde entier sur la chair. Si pendant ça là, Dieu comme si Dieu abandonne. Dieu abandonne. Pourquoi dans ce moment-là, bien sûr, nous mettons parti parce qu'en tant qu'humain, bien oui, Dieu, parce qu'il te permet de faire un abandonnement, mon sentiment tout seul. Mais afin que Dieu accomplisse l'œuvre qu'il peut accomplir à travers de Jésus-Christ. Mais Jésus dit aussi, la quoi il dit comme ça, Père, pardonne-moi parce que je ne sais pas connaître qui je peux faire. Et c'est vrai, ça m'a dit qui moque de lui, là, qui me battit, ban pharisien, etc. Par contre, il fait un miracle pour mes autres, banane, qui moque de lui, banane, il dit non, crucifie-lui. Mais Jésus dit, pardonne-moi parce que je ne sais pas connaître qui fait. Parce qu'il finit de connaître pour l'évangile qui peut venir après. Ça même dit moun là, c'est pourquoi les bizarres renversent la sagesse de man juif, man sagesse, grec, etc. Parce que l'évangile qui sort de Dieu, bizarre retourne vers Dieu. Amen. L'apôtre Pierre, il est l'apôtre des Juifs. Il amène le message de la crucifixion aux man juifs. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre des gentils. Il amène l'évangile au monde entier maintenant. C'est pas l'apôtre, mais ça mène chacun un message, the target, etc. Il est différent. Là, le Seigneur, au fur et à mesure que nous trouvons, le Seigneur, au fur et à mesure, maintenant, gloire à Dieu, nous en 2022, l'évangile propagé dans le monde, pas le monde entier, mais il est encore propagé, malgré ma résistance, etc., qui est de plus en plus pas facile. Mais nous appelons pour prêcher l'évangile, afin que les âmes soient sauvées. Par rapport à ce qu'il l'œuvre de Dieu, il fait la croix. Les âmes, qui fait le corps? Il y a comme Jésus, il dit bon là, tout correct là. Non, afin qu'il te l'âme sauvée, parce qu'il t'a appelé pour vivre l'éternité. Il m'a appelé pour vivre l'éternité. Il ne m'a pas mépris cela. Amen. Il ne m'a pas mépris cela. Le voile du temple, il déchirait du haut jusqu'en bas. Il révèle comme quoi dans sa lieu très saint, la pénale la présence de Dieu, pénale l'âge de l'alliance, dit tout là-dedans. Jésus menace Dieu, dit comme ça, ce qui est malheur à vous, etc. Je t'empêche, le peuple rentre dans la présence de Dieu. Je peux bloquer ça, je bloque comme si le royaume des cieux. Jésus, il pour renverser, il amène la révélation de Dieu jusqu'en bas. C'est pas comme si un tremblement de terre, il donne une déchirée, puis ça remplacé maintenant, non. Amen. C'est pourquoi nous devons faire bien attention. L'œuvre puissante de la croix, l'eau Jésus-Christ. Comme Jean-Baptiste il a déclaré, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui ôte le péché du monde. Mon péché, Jésus nous prend en lit, l'eau la croix. Tous nos péchés, Jésus nous prend en lit, l'eau la croix. Rançon nous payé par ce sang versé à la croix. Il payait, pas par l'argent. Pardon. Mais au prix de son sang versé à la croix. Malgré qu'il y a des malfaiteurs à côté de lui, des brigands, mais Jésus qui nous accomplit nous la croix, il est bien différent de ça, prisonnier, etc. Malgré qu'il a crucifié comme un criminel, il n'est pas un criminel. Mais même sans tenir, dire ouais, ça, c'est véritablement le Fils de Dieu. Amen. Amen. Conte-nous la vie maintenant, qui nous peut faire maintenant, mes frères et sœurs. Jésus nous triomphé pour la croix, il expose tout ça là. Il m'a dit, Satan maintenant, il est déconcerté. Quand Satan tu peux régner, etc. Jésus nous prend le dessus maintenant.
à travers ce sacrifice là, la croix. Ça même pouvoir qui t'a gagné là, la croix que Jésus prend sur la vie, il porte au péché. Jésus dit comme ça, porte la croix maintenant. Tu besoin de prendre la croix. Qui façon ça? De qui peut vous dire pour prendre la croix? Si nous ne prenons pas la croix, nous ne pouvons pas venir ici. Afin que nous ne puissions pas venir ici. Par rapport à... Ne pas ça veut dire que nous avons fabriqué la croix, non, c'est pas ça. Par rapport avec l'œuvre de la croix. Qui fait nous prendre la Sainte Seine? Nous fait référence à quoi? À le sacrifice de Jésus-Christ. Le pain qui représente le corps qui finit brisé, et aussi le vin qui représente le sang de Jésus-Christ. Après, il dit à nous comme ça, pas penser indûment, hein? Faites bien attention. Si nous pensons indûment, nous pouvons être coupables. Comme si nous prenons la légère, nous pouvons être coupables, comme si nous ne pas pour observer ce qu'il vient faire. Nous ne pas les vite, nous pas comme si nous juste pour faire des affaires, non. Mais au moins, le Seigneur dit à nous comme ça, jusqu'à son retour, nous puissions observer cela. Nous mettons avec la crainte, dire Seigneur, c'est moi là, nous prendre ça ensemble, mais moi, comme on prend ça, moi, je faire bien attention. Vaut mieux me faire modifier mon baguette de me faire pour tout mon attention par rapport avec l'œuvre de Dieu, là, quoi. À mon connaissance, par rapport avec la révélation que le Seigneur de moi, me faire attention, je préfère faire modifier par baguette de me sire qui moi, me peut prendre mon pas, moi, me faire mon pas, moi. M'encourage à faire le même, pareil. Amen. La révélation de Jésus-Christ, nous devons faire bien attention. Quand nous lisons la Bible, nous devons le côté historique aussi, pareil. Mais il y a une prophétie qui pourrait être un troisième temple qui pourrait être élevé bientôt. Pour man juste. Deuxième temple qui est détruit par man romain. Sa temple qui est à l'époque de Jésus-Christ, quand Jésus finit ressuscité, tout dans les 70 ans après l'enlèvement de Jésus-Christ, man romain, man a tiré la guerre, man a détruit le temple. Là, Rome, c'est man romain qui détruit le temple encore. La scène n'est plus dans le temple maintenant, man juste. Mais seulement dans le mur de lamentation. C'est pourquoi quand je regarde dans ma vidéo, YouTube, ça, je trouve que je peux faire comme ça devant le mur de lamentation. Je résiste à mur là, c'est tout. Maintenant, lamente Dieu devant sa mur là. Maintenant, attendre Dieu de Messie. Maintenant, il y a la Torah, le livre de la loi de Moïse. Maintenant, vous avez ça là. Mais je t'ai appelé pour que le Seigneur soit ici. Malgré les juifs qui sont convertis au christianisme, gloire à Dieu. Mais je t'ai appelé pour connaître le Seigneur. Et en son temps, c'est pourquoi les juifs qui connaissent le Seigneur, maintenant, prépare, évangélise, là, côté de Jérusalem. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Père, pardonne-nous parce qu'ils ne pas connaissent ce qu'ils peuvent faire. Nous quittons les cœurs ce matin encore. Qu'est-ce qui nous peut faire, nous, dans nos la vie, qui déplaire à Dieu, pour lui dire comme ça, qui ne pas connaît, qui nous peut faire. Capable d'aveuglement, capable de manque de révélation, est capable d'inconsidération. Ou ça nous fait refroidir quelque part dans la marche avec le Seigneur. Seigneur, nous pas limite nous par rapport avec l'ange de l'alliance de l'époque, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons envie de gagner une vraie relation avec toi, Seigneur Jésus-Christ, en esprit et en vérité. Que nous sommes capables de gagner accès maintenant auprès du Père, maintenant adore le Père en esprit et en vérité. Parce que qui fait, Seigneur, tu es un rôle d'un vrai adorateur. Pas loin en dehors, dans les parvis, non. Mais être près dans la présence de Dieu. Au-delà du voile du temple. Au-delà de l'ange de l'alliance. Parce que qui fait, te finit à nous comme ça, nous le temple du Saint-Esprit maintenant. Nous sommes le temple du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit demeure en nous et nous sommes capables d'adorer Dieu en esprit, en vérité. Et nous l'école, nous ne sommes pas capables de faire n'importe quoi avec nous l'école. Nous devons respecter nous l'école en tant que temple du Saint-Esprit. Bien sûr, personne ne peut pas en faire. Mais nous devons préserver nous l'école contre toute souillure. Nous devons mettre nous à part pour nous capables de pas sentir la condamnation, le jugement de la fin qui peut venir bientôt au retour de Jésus-Christ. Mais nous examinons les cœurs encore, mes frères et sœurs. Par mépris, ça salut-là qui nous gagnait. Par la victoire de Jésus à la croix. Par la crucifixion de Jésus à la croix. En tant qu'un bandit. Pour un pécheur, un démon trouve lui comme ça. Mais crucifiez-les comme un les autres, comme un esclave, etc.
Mais Jésus il venu en tant que oin, il venu comme ça pour libérer les captifs, il venu pour libérer tout le monde qui a des problèmes, les cœurs brisés, etc. Il finit de dire qu'il fait l'invini. Considère la parole de Jésus-Christ. Préserve les corps contre toute souillure du péché. Et faites les corps viennent le temple du Saint-Esprit contenant la louange, l'adoration, le respect de ton corps, le respect de ton âme, le respect de ton esprit. Mette l'esprit en dehors de toute souillure, de la pornographie, de toute souillure du monde qui peut venir contaminer à travers ce qu'il peut tendre, ce qu'il peut trouver, ce qui te la met peut toucher, pour détruire ton âme à l'intérieur. L'âme est appelée à être sauvée, malgré que le corps est plus faible entre ces trois-là, corps, âme et esprit. Mais un jour, nous pouvons être ressuscités dans nous les corps. Comprenez la résurrection du corps. Seul Jésus qui n'a pas fait ça. Amen. Nous mettons-nous debout ce matin. Nous mettons-nous debout ce matin, mes frères et sœurs. Alléluia, Jésus-Christ. Jesus Christ. Seigneur, merci pour la prédication de la croix des temps anciens, à l'époque de l'apôtre Paul, et ainsi que les autres apôtres, Seigneur Jésus. Tu fais une nation des disciples. Et l'île Maurice est aussi une vie de disciples à travers de nous, à travers les autres églises, Seigneur Jésus. Amène la restauration du corps du Christ au lieu de la division parmi le peuple, parmi ton corps, Seigneur Jésus-Christ. Afin que la main n'est pas dire le pied nous pas besoin de toi, ou ça que le pied dit comme ça la tête nous pas besoin de toi, non. Mais Seigneur, si tu as commencé à l'île Maurice, tu peux accomplir. Même en 1967, quand l'évangile vient à travers de serviteurs, Seigneur Jésus-Christ, à cette époque-là, si tu t'en implanté, Seigneur, si tu t'en fondé, nous disons merci. Que l'évangile est toujours là. Que la prédication de la croix, qui renverse toute sagesse, qui renverse toute domination, qui renverse toute œuvre du diable à travers un faux serviteur de Dieu, un faux prophète qui renverse l'évangile. Mais la prédication de la croix, la sainte doctrine pour renverser ce faux prophète là. Il n'y a aucun autre évangile à travers la prédication de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit que nous avons Christ, nous prêchons Christ crucifié. Nous ne pas appeler pour adorer la croix. La croix pas fait rien pour nous. C'est Jésus-Christ à travers le poteau qui nous a amené, qui nous accompli et qui nous peut adorer. Qui fait du monde pas adorer le tombeau. Qui fait nous trouver toujours le symbole de la croix. Alors que Jésus est ressuscité dans le tombeau 3 jours après. Il est mort dans la croix, il finit ressuscité dans le tombeau. Il passe 40 jours avec parmi ce disciple, après il est monté au ciel. L'œuvre de la croix continue dans toute la vie, l'œuvre de la croix continue dans la vie. Et c'est l'œuvre de la croix de Jésus-Christ qui appelle Banzam. Quand le royaume peut venir bientôt, sauvez-vous de cette génération perverse. Toi qui nous écoutes à travers ce live aussi. Le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit t'appelle. Par enferme tous les cœurs, par endurcir tous les cœurs. T'inquiète la prédication de l'évangile comme quelque chose de normal, quelque chose de très simple, secondaire, ou en troisième position. Mais ça même en priorité entre la vie. À travers la prédication de Jésus-Christ, tu peux trouver, tu es capable d'être sauvé. Tu es capable d'être pardonné de ton péché. Tu es capable d'être délivré du mal-être. Tu es capable d'être délivré par toute la puissance du diable dans ta vie. Être lié par la chaîne de la sorcellerie, le Seigneur Jésus-Christ par la croix, la révélation de la croix, il est capable, par la rédemption, il est capable de libérer toi. Tu es capable de gagner ta guérison à l'instant, même instantanément, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pour ce 10 verset à la croix. Et l'œuvre du Saint-Esprit qui est omnipotent, ça veut dire partout quand il est capable de déclencher quelque chose, il est capable d'opérer un miracle. Il est omniscient, ça veut dire qu'il connaît tout, dans toutes choses, il connaît dans nous lesquelles, il connaît tout
tout ça fait qui peut passer sur la terre. Le Seigneur compte les cœurs ce matin. Et le Seigneur, l'évangile dit à Adam, vous n'a pas senti toi condamné. Parce qu'il tenait un rédempteur. C'est Jésus-Christ. Qui nous donne la vie pour toi. Moi, je finis de sauver moi aussi. Il peut intercéder pour moi ici. Je suis capable de devant, je prêcher l'évangile. Mais je ne suis pas parfait. Mais il peut intercéder pour moi, je suis capable de préserver ce qui est maintenant dans mon cœur. Je suis capable, à travers le ministère que le Seigneur donne moi, à travers les autres aussi, les pasteurs Jérémie, les autres, etc., pasteur Dorina, pasteur Ézéchiel, même les autres dominations, n'importe où que tu as été dans l'église, dans le monde entier. Priez pour un serviteur de Dieu capable d'être efficace encore pour être capable d'amener la révélation de la croix. Pena aucune autre révélation que je suis capable d'amener, pena comme si l'Ancien Testament m'a donné ce qui finit, pena l'autel pour être élevé, mes frères et sœurs. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont là. Pour toi, pour moi. Qu'on parle l'œuvre du salut, on la croix sur le mont du Golgotha par rapport avec l'autel qui t'a élevé par rapport avec le faux prophète qui Dieu t'a amené. Pas engage te finance dans sa bonne affaire là. Mais viens une bénédiction pour l'église de Jésus-Christ. Afin que l'évangile capable de propager à travers le ministère. À travers n'importe quel ministère, le Seigneur bénit l'église, avec équipe l'église, afin que le ministère soit efficace pour l'évangile de la croix. Le Seigneur brise tout la chaîne, tout le lien ancestral qui te m'a ancêtre une faire. Et aujourd'hui, toi, tu peux condamner, tu peux subir les conséquences du péché. Si seulement là, quand tu étais, il te lève, tu la mets ou ça à genoux, toi, devant le Seigneur, pas devant moi, pas n'importe qui. Mais devant le Seigneur Jésus-Christ qui l'a accompli là, la croix. Tu es capable d'être libéré aujourd'hui même. Dans la simplicité. Ouverte les cœurs. Dis à Jésus, sauve-moi. Sauve-moi, Jésus-Christ. Mobilise-toi, Jésus-Christ. Pour reconnaître ce qui te fait alors la croix, Seigneur Jésus-Christ. Madame, reconnaît-toi comme fils du charpentier, mais maman, reconnaît-toi comme agneau de Dieu. Pour reconnaître aujourd'hui, Seigneur, ce qui te fait alors la croix. Et donne destine-moi pour vivre pour vivre éternellement, Seigneur Jésus-Christ. Pour manger dans tes voies saintes, Seigneur Jésus-Christ. Qui promène moi vers la vie éternelle. Tu peux tiens-nous dans le monde qui t'a une fin créé, toi-même Dieu. Mais par rapport avec les conséquences, Seigneur, tu peux tiens-nous dans ce monde-là. Tu tiens-nous dans le royaume des ténèbres pour amener nous vers la lumière. Avec la lumière, nous sommes capables de rentrer maintenant dans le royaume des cieux qui va venir bientôt. Sanctifiez-nous, purifiez-nous, Seigneur Jésus, par ton sang versé à la croix. Mon parler mépris cela encore, Seigneur, aujourd'hui. Merci, merci ce qui te fait à la croix, Seigneur Jésus. Aide-nous à observer cela, Seigneur Jésus. Oh, rebebe shende cabranda da baba baba da baronde. Rebe son cobron de sheka da baronde da bassan. Le Seigneur libère-toi, libère-toi maintenant de l'emprise du diable. Tout le monde la chaîne brisée. Mais il dépend de toi. Pas reste dans ton péché.